Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à préparer le bac d'SES et à te préparer aux épreuves, que ce soit l'épreuve composée, la dissertation ou le grand oral. Aujourd'hui, tu sais, dans ce podcast, j'aborde plein de sujets différents et aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu différemment et d'aborder avec toi le sujet des professeurs d'économie. Alors, je suis directement concerné par ce sujet. Donc, tu sais, dans ce podcast, j'ai envie de parler de trucs dont on parle assez rarement, voire même des sujets un peu tabous de temps en temps. On va parler aujourd'hui de relations entre les profs et les élèves. Et plus particulièrement de ce qui peut parfois ne pas fonctionner dans cette relation. Parce que oui, c'est pas toujours facile d'être l'élève, et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours de la faute des élèves. Et ça, il faut le dire. On t'a sûrement déjà fait comprendre, directement ou indirectement, que si tu comprenais pas en cours, c'est parce que tu étais distrait, pas concentré ou bien pas motivé. Et bien sûr, ça peut arriver, et c'est une réalité. On n'est pas toujours à fond, on a tous des moments de fatigue, on a tous des moments où on décroche un petit peu. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des choses à prendre il y a d'autres choses à prendre en compte. Ce qu'on ne te dit pas toujours, c'est que parfois le problème, il peut venir également du professeur. Alors attention, je suis pas là pour faire un podcast anti-prof, mais je suis le premier concerné en étant un prof d'SES. Pas du tout. La plupart des enseignants font leur travail avec sérieux, passion, et dans des conditions parfois très compliquées. Mais il y a aussi une réalité que tu dois connaître parce qu'elle peut t'aider à te sentir un peu moins coupable et éviter de culpabiliser si tu galères dans certaines matières. Et c'est notamment le cas en SES. Tous les profs ne sont pas bons et c'est surtout vrai dans des matières comme la SES. Alors tu sais, dans l'éducation nationale, une fois qu'un prof est titulaire, ce qu'on appelle un fonctionnaire, il est très difficile de le remettre en question. Parce qu'il est dans un paradigme. Il n'y a pas de réel contrôle qualité, pas de vraie évaluation régulière de sa compétence, même de sa capacité à écrire un cours, tout simplement. Parfois, certains enseignants restent en poste pendant des années sans jamais remettre leur cours à jour, sans jamais se remettre en question à un seul moment. Et ça, c'est vrai que c'est un gros problème de l'éducation et du système aujourd'hui. Il faut savoir que le niveau de formation initiale des enseignants, il peut varier énormément d'un prof à un autre. Tous les profs ne sortent pas de grandes écoles ou d'un parcours universitaire super solide. Certains ont eu leur concours avec le minimum requis, parfois sans même avoir une réelle expérience dans la matière qu'ils enseignent ou une expérience dans l'enseignement tout simplement. Parce que oui, pour être prof, il faut avoir des compétences dans deux matières à minima, la matière qu'on enseigne et l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est une matière à part entière. Et tu le vois très vite dans la salle de classe, quand le cours il est mal structuré, le plan de cours il est pas clair, voire il est inexistant, qu'il n'y a pas d'exemple concret sur ce que dit le prof, ou tout simplement il y a une mauvaise gestion du temps sur l'année, les programmes sont pas finis et les attentes du professeur au moment des évaluations, elles sont complètement floues et tu sais absolument pas ce que le prof attend de toi. Et puis il y a un truc assez courant, c'est le prof qui te dit prenez des notes, prends des notes. Tu connais forcément cette phrase, tu l'as forcément entendue au moins une fois si tu es au lycée. On te la sort parfois sans même que le prof n'ait vraiment préparé de cours structurés. Il arrive, il te dicte vaguement ses idées et son plan de cours et il te laisse recopier un vieux cours qu'il avait écrit il y a au moins 10 ans. Et toi, tu es là à écrire sans toujours comprendre où il veut vraiment en venir, ni les idées qu'on essaye de te faire passer dans le programme. Mais comme c'est le prof, t'oses pas le remettre en question. Tu te dis que c'est toi qui es perdu, toi qui es pas assez intelligent pour comprendre son cours. Mais non, ce n'est pas forcément toi. Et tu sais, un bon cours, ça se prépare à l'avance et c'est énormément de travail. Ça se construit comme un petit projet. Et il y a une logique pédagogique, une progression dans les idées, dans les mécanismes, des moments d'exemple concrets, des retours aux notions du programme petit à petit, une vraie clarté dans les objectifs à atteindre, surtout dans les objectifs d'enseignement. Si tu n'as pas tout ça, ce n'est pas forcément de ta faute si tu ne comprends pas le programme de SES. Et c'est là que je veux te dire un truc qui est très important pour moi. Tu as le droit de penser par toi-même. Tu as le droit de te dire que quelque chose ne fonctionne pas dans le système. Tu as le droit même de remettre en question la manière dont on te transmet le savoir. Parce qu'en fait, apprendre, c'est un travail qui se fait à deux. C'est pas quelque chose qui est à sens unique. C'est un échange. Et quand l'un des deux côtés ne fait pas sa part, l'apprentissage, il est complètement bancal. Alors, ce n'est pas évident de dire ça quand on est élève, parce que le rapport entre prof et élève est souvent très hiérarchisé en France. On te demande de respecter, d'écouter et de surtout pas faire de vagues en cours. C'est important le respect, mais le respect, c'est pas la soumission non plus. Et ce n'est pas accepter n'importe quoi. Même quand tu sens que ça ne, surtout quand tu sens que ça ne marche pas.
Tu sais, dans certaines classes, il y a des élèves qui décrochent, non pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils sont justement un petit peu trop intelligents et qui voient très bien ce qu'on leur donne en face d'eux, bah, c'est quelqu'un de complètement creux, mal construit et surtout un cours qui est peu engageant. Et ce malaise, bah, il est rarement dit à haute voix parce qu'on n'a pas appris aux élèves à critiquer l'école de manière constructive. C'est aussi pour ça que je fais des podcasts, pour te dire que tu n'es pas seul et que non, ce n'est pas anormal de ressentir un malaise, face à un professeur ou à certains cours. C'est même sain de te poser ces questions-là et de critiquer, de voir avec, un esprit critique le cours qu'on te propose, au fur et à mesure de l'année. Tu as le droit d'attendre plus de la part des professeurs. Tu as le droit de vouloir des cours qui t'élèvent, qui te parlent et qui te donnent des outils pour comprendre le monde qui t'entoure. Encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre à tous les enseignants. J'ai rencontré dans ma vie des profs incroyables qui m'ont marqué moi-même et qui ont marqué mon parcours d'étudiant, qui ont changé ma manière de voir les choses. Mais j'ai aussi vu l'autre face, les profs complètement absents, complètement usés, parfois même méprisants avec certains élèves. Ceux qui te parlent comme si tu étais un incapable, ceux qui improvisent un cours mal ficelé en te regardant de travers si tu n'arrives pas à suivre, euh, bon, voilà. Ceux qui se planquent derrière leur statut, derrière leur contrat, comme si être prof suffisait à leur donner une légitimité éternelle. Ça, c'est malheureusement le gros problème avec les fonctionnaires. Mais tu vois, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, bah, il y a d'autres manières d'apprendre. Tu peux aller chercher l'info ailleurs. Tu peux écouter des podcasts comme celui-ci, suivre des vidéos pédagogiques, lire des articles, poser des questions à d'autres personnes, échanger, parce que c'est la base des sciences sociales, construire ton savoir avec d'autres supports, et parfois ça peut faire toute la différence, notamment quand tu te retrouves tout seul face à ta feuille d'examen. Je le dis souvent à mes élèves, si tu as un prof qui t'ennuie ou te perd complètement dans les notions de cours, ne crois pas que tu es bête. Dis-toi plutôt que tu es exigeant avec cette matière-là, et c'est une très bonne chose. La curiosité, c'est ce qui va te pousser à aller chercher plus loin ce qu'on t'impose dans les notions de bac. C'est ce qui va te donner l'envie d'apprendre autrement, de chercher des explications plus claires, plus vivantes et surtout plus adaptées pour toi. Si tu tombes un jour sur un prof passionné, qui est engagé, qui prend le temps d'expliquer, de reformuler et de t'écouter, alors accroche-toi à cette énergie et fais-en une méthode de travail. Travaille avec lui, parle, échange, c'est là que l'école peut vraiment devenir un lieu d'épanouissement. Ce que je te propose aujourd'hui, ce n'est pas le rejet de l'école, c'est de la regarder avec un peu plus de lucidité, de comprendre qu'elle a, oui, des défauts, qu'elle peut être injuste, qu'elle peut te freiner parfois au lieu de t'aider, mais que tu peux aussi prendre une forme de pouvoir sur ton propre apprentissage. Tu peux choisir d'apprendre autrement, tu peux choisir de faire la différence par toi-même. Et c'est pour ça aussi que je suis là. Pour te donner un coup de main, pour t'expliquer des notions, pour te montrer que la SES, c'est pas juste un programme à apprendre par cœur, c'est une manière de penser, c'est une matière pour penser, pour comprendre la société et devenir un citoyen plus éclairé. Alors ne te laisse pas abattre, si tu sens que tu n'avances pas, ce n'est pas toujours toi le problème. Analyse la situation, demande-toi, est-ce que les cours sont clairs? Est-ce que j'ai toutes les ressources suffisantes? Est-ce que je me sens écouté et soutenu? Et si c'est pas le cas, bah, recherche autour de toi. Il y a toujours une solution alternative. Il y a des gens qui veulent t'aider. Moi, je suis de cela et je suis là pour te dire que tu peux réussir même si tu n'as pas même si tu n'es pas dans les meilleures conditions. Tu peux toujours comprendre même si on te dit le contraire. Et tu peux prendre en main ta propre éducation. Parce que c'est ça aussi, grandir petit à petit. Allez, à très vite pour un prochain épisode de Prépa Bac.